Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un thème tellement pertinent. Deuxième partie du thème sur le temps. Alors, une question s'impose et s'oppose. Que faisons-nous du peu de temps qui nous reste à passer sur la terre? C'est ça la question. Que faisons-nous du peu de temps qui nous reste à passer sur la terre? Amen. Devant Dieu. C'est ça la question. Vous savez, la première des choses à noter, mes bien-aimés, c'est que nous sommes de passage sur la terre. Chacun d'entre nous qui se retrouve dans ce monde, chacun a son petit temps à passer sur la terre. Il y a d'autres que leur durée, ce n'est que 20 ans. D'autres 40 ans, 50, 60, 80, 100 ans. Moins de 150 ans en fait. Donc, tout le monde n'a qu'un petit temps à passer sur la terre. Il y a d'autres que ce n'est que 25 ans. D'autres ce n'est que 10 ans. Bref, nous n'avons qu'un petit temps à passer sur la terre. Alors de ce petit temps-là, pourquoi vivons-nous comme si nous avons tout le temps sur la terre? Non! Il nous reste combien de temps d'ailleurs? Combien de temps avons-nous d'abord consommé? Et il nous reste combien de temps? Et de ce peu de temps qui nous reste, que faisons-nous pour le Seigneur? Il faudrait d'abord que le peuple de Dieu, que les gens sachent pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est très important de le savoir. La première des choses, c'est que Dieu nous a envoyés sur la terre, il nous a créés à son image. Donc nous sommes sur la terre en tant que créatures de Dieu. Cependant, Dieu veut que nous devenions ses enfants en croyant en Jésus-Christ. Donc nous sommes sur la terre pour devenir des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu et de vivre pour la gloire de Dieu. C'est alors que nous irons donc rencontrer le Seigneur et passer toute notre éternité avec lui. C'est tout simplement ça. Vous allez prendre Éphésiens chapitre 1, tout le chapitre, vous allez voir comment Dieu avait prévu les choses telles que je venais de vous les présenter. Amen. Dans le plan de Dieu, Dieu nous a prédestinés en lui. Et nous a envoyés dans ce monde afin que nous devenions ses enfants. En croyant en Jésus-Christ. Et de vivre pour sa gloire. Tous ceux-là qui n'ont pas compris ce principe. Tous ceux-là qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Et qui ne vivent pas pour la gloire de Dieu. Ont raté la raison même de leur existence sur la terre. Ils ont raté. Ils ont perdu le sens même. La raison même. Le plan de Dieu même. Pour leur existence sur la terre. Vraiment. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui ne croit pas au Seigneur est déjà condamné. Ah oui. Ça ne rit pas. Parce que le plan de Dieu. Et malheureusement, Satan, connaissant cette vérité, sachant que nous avons un peu de temps, Satan s'est érigé en voleur de temps. Il a mis sur pied de ces ambiances, de ces stratégies, de ces divertissements, de ces choses qui ont pour objectif de grignoter, de voler, de perdre notre petit temps qui nous reste encore. Et qu'on se retrouve qui se fait déjà trop tard. Mais bien aimé, il y a plein de trucs qui semblent être sucrés. Hein? On est à l'aise. Mais attention, en quoi est-ce que cela t'aide pour le salut de ton âme et la vie éternelle? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on sait déjà qu'on a peu de temps sur la terre, on ne s'hasarde plus dans des banalités, dans des inutilités, dans des congosales, dans des choses qui ne servent à rien. En Corinthiens 6 au verset 12, l'apôtre Paul dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et c'est vrai. Quand on est déjà conscient qu'on n'a que peu de temps à passer sur la terre, on ne perd plus le temps dans des choses qui ne servent pas pour notre salut et la vie éternelle. Tout en nous acquittant de nos responsabilités, bien sûr. Mais le royaume de Dieu, le Seigneur devient notre priorité. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où les gens, quand on parle du Seigneur Jésus, ils disent « Ah car, laissez-nous ça. Laissez-nous ça. » Vous êtes même sûr que la Bible là, ce sont les hommes qui ont écrit ça, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Mais ils ont été inspirés de Dieu. Ils vont dire « Ah, ce sont les Blancs qui sont venus avec attention. » C'est vrai, les Blancs sont venus avec la parole de Dieu, mais ils ne nous ont pas dit réellement ce qui est écrit. Ils avaient leur agenda, ils avaient leurs ambitions
de nous coloniser. Donc ce sont les hommes-là qu'il faut condamner et non la Bible. Quand la parole de Dieu est mal expliquée, on s'attaque à la Bible alors que ce sont les gens qui nous ont mal expliqué. Alors que ce qui est écrit, c'est tout le contraire. La parole de Dieu, bien aimé, est la justice et la vérité. Ne vous attaquez plus à la Bible, c'est une erreur. Attaquez-vous plutôt à ceux qui ont mal compris la Bible et qui, arrêtons-nous de nous montrer ce qui est écrit, ils nous ont dit plutôt ce qu'ils avaient, eux, compris. Et leur compréhension montre qu'ils avaient les intentions de nous assujettir, de nous piller et de piller nos ressources. C'est à eux qu'il faut s'attaquer et non à la Bible. Est-ce que c'est clair? Bien-aimé dans le Seigneur, en ces temps de la fin, pourquoi perdre encore le petit temps qui nous reste? Voilà pourquoi la question, que faisons-nous? Toi qui m'écoutes, que fais-tu du petit temps qui te reste encore à faire sur la terre? Alors nous sommes sur la terre pour préparer notre éternité. C'est ça la question. Es-tu déjà digne du royaume? C'est ça la question. Est-ce qu'on a déjà accompli ce à quoi Dieu nous a envoyés sur la terre? Ce pourquoi Dieu nous a envoyés? Ce à quoi nous sommes appelés? C'est ça la question. Est-ce que nous sommes devenus des véritables enfants de Dieu confirmés par le Seigneur et par les Saintes Écritures? Est-ce que nos noms sont écrits au livre de vie? Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Est-ce que notre vie est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour nos intérêts? Jésus avait montré l'exemple dans Luc 2. Quand Marie et Joseph le cherchaient, et il a posé la question, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Là, il nous montrait un exemple qu'il faut s'occuper des affaires du Seigneur tant que nous avons encore le temps. Parce qu'après la mort, c'est terminé. Malheureusement, les gens ne s'occupent pas des choses du Créateur. Ils s'occupent des choses des hommes, des femmes, des choses de ce monde, la bière, le Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, des choses comme ça, le football, les distractions de ce monde. Toutes ces choses ont été mises en place pour voler notre petit temps, pour qu'on ne se concentre pas l'essentiel, à savoir le salut de notre âme et la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Ne vous laissez plus égarer. Est-ce que c'est clair? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'avant qu'un homme ne quitte ce monde, Dieu scelle d'abord son sort. Soit pour le royaume de Dieu, soit pour la perdition. Et tous ceux-là qui ne croient pas à ce que Christ est et ce que Christ a fait et qui n'ont pas vécu pour la gloire de Dieu, c'est l'enfer. Ça, ce n'est pas une condamnation. Ça, ce n'est pas un jugement. C'est vous dire simplement la vérité. Il y a une différence entre vous dire la vérité et juger les gens. Ça, c'est vous dire la vérité. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et tout cela qui vous trompe, en vous faisant croire que non, vivez votre vie sur la terre comme vous voulez, il n'y a pas de souci. En fait, semblant même d'être habitué. Parce que vous allez mourir là, on va sécher, on va faire des prières pour vous, vous allez être sauvés. Ça, c'est un mensonge. Aucune prière humaine ne peut sauver l'âme d'un homme. Le salut de l'âme, c'est Jésus-Christ. La croyance en Jésus. Et ça se fait tant qu'on est encore en vie. Parce qu'après la mort, c'est terminé pour celui qui est mort. Et de tous ceux-là qui vous encouragent à négliger la Bible, à négliger les affaires de Dieu, à suivre seulement leurs ambitions, à suivre leurs rêves. Allons à gauche, on va à gauche. Allons au nord et tout ça. Même la Bible dit que ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Toutes ces personnes-là, les gens qui vous êtes tellement attachés par rapport même à Dieu, toutes ces personnes, elles vous abandonneront toutes devant la tombe. Tous les gens que vous voyez là, qui vous encouragent, qui ne vous encouragent pas le Seigneur, qui sont seulement là à suivre les choses de ce monde, les convoitises de ce monde, ces gens-là vont vous abandonner devant la tombe. Et ils continueront leur vie. Et d'autres vont vous oublier. Donc, ne blaguons pas quand il s'agit du Seigneur. Parce que vanité de vanité, tout est vanité sous le soleil. Tout passe, la vie continue. Attachons-nous fortement à celui qui peut garantir notre éternité. Ce n'est aucun homme sur la terre, mais c'est Jésus-Christ. Pourquoi blaguer avec Jésus? Dans les 24 heures que Dieu nous donne par jour, là, 24 heures de temps qu'il nous donne par jour, nous consacrons combien pour Dieu? Nous consacrons combien pour le Seigneur? Dans les 24 heures, on donne combien de temps à Dieu par jour? Combien? Tout ça, c'est pour montrer que les gens n'ont pas le temps du Seigneur. Tout ce qui les intéresse, ce sont les ambitions, les intérêts. Hein? Oh mon Dieu, quel égarement! C'est bien pour les quitter de ses responsabilités, mais ne blaguons pas avec l'éternité. Parce qu'il y a bel et bien une vie après cette vie.
Et tous ceux qui espèrent cette vie sont les plus malheureux de tous les hommes. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Après cette vie, il y a l'éternité qui nous attend. Ne blaguons pas. Pour préparer l'éternité, c'est en Jésus-Christ. Et voici sa parole. N'oublions pas, le Seigneur revient bientôt comme il l'avait annoncé. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ est bel et bien proche. Tous les signes annonciateurs se sont déjà pratiquement accomplis. Pour à tout moment, le Seigneur peut paraître et l'enlèvement des enfants de Dieu peut avoir lieu. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ne compte pas sur les hommes qui vont rester priés pour toi et puis ton homme ne sera sauvé jamais. C'est comme si je te disais que non, va d'abord en prison et puis on va voir comment t'enlever de là. Non! Si tu es ça, tu vas dire non, non, je veux pas aller là-bas. Comment pouvons-nous tourner le dos au Seigneur qui est le chemin, qui est la porte du royaume, pour aller espérer que les gens vont se... Mais qu'est-ce que les gens font comme ça? En Acte, chapitre 4, verset 12 déclare: il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. La Bible dit: celui qui ne croira pas sera condamné. Libre choix à chacun de faire son choix. Soit vous suivez le Seigneur dans sa parole, vous êtes sauvés, soit vous suivez les hommes. Vous vous perdez pour toujours. Après la mort, il y a beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Ne bousillons pas le petit temps que nous avons sur la terre pour après aller donner des excuses. Seigneur, il n'y aura plus de grâce après la mort. Après la mort, il n'y a pas de grâce. Ça, il faut le savoir. Il n'y a plus de pitié. C'est le jugement. Hébreux chapitre 7, verset 29. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Dans le jugement de Dieu, il n'y a pas que non, Seigneur, toi-même tu vois que... Non, non. C'est ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Tous ceux qui ont rejeté au Seigneur Jésus-Christ, qui ne peuvent pas croire que Jésus-Christ est Dieu devenu homme, et qui ne marchent pas les voies du Seigneur, et qui font leur vie comme ils veulent, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Ils vont comprendre que le temps que Dieu leur a donné sur la terre, c'était pour se repentir, se convertir, devenir les enfants de Dieu et de vivre pour la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, sache d'abord qu'il y a peu de temps qui nous reste. Même ces 100 ans qui nous restent, c'est toujours peu, parce que le temps passe vite. Vous comprenez? Restons maintenant centrés et concentrés sur ce qui est essentiel. Quelqu'un va t'amener les Congossas, quelqu'un va t'amener les histoires de Bidobo, Afrique. Tu dis que non, non, pardon, je n'ai plus le temps pour ça. J'ai des priorités. Vous comprenez? Je cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice. D'abord le Seigneur d'abord. Le reste là, ça va m'apporter quoi? Ça apporte quoi à mon âme? Est-ce que ça me donne la vie éternelle? Non. Au contraire, ça me distrait même. Ça m'empêche de me concentrer avec les colères, avec les ceci. Bien aimé les racontages, mettons ça de côté. Mettez ça de côté. Concentrons-nous sur le Seigneur. Amen. Parce que tout ce qu'on voit dans ce monde, tout cela va finir. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Restons sages. Amen. Que rien ni personne ne perde ton temps. Restons sur la crainte de l'Éternel et marchons dans le voie de Dieu. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. J'ai bien ton temps avec le Seigneur et pour la voix du Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit dans Hébreux 3, verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nota bene, les bien-aimés, les erreurs que nous avons commises dans l'ignorance parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur, le temps que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions les corriger. Mieux vaut mourir en corrigeant l'erreur que de mourir dans l'erreur. Ah oui, parce que les erreurs ont eu des conséquences. Amen. Si on n'avait pas cru à la vérité, voici le moment de le faire. Vous voulez servir le Seigneur? C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous voulez vous adonner pour le Seigneur? C'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendons pas demain, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Il y a plusieurs personnes que leur dernier jour à passer sur la terre, c'est aujourd'hui. Pour d'autres, c'est demain. Pour d'autres, c'est en fin d'année. Attention! Attention les bien-aimés. Amen. Que notre temps soit pour la gloire de Dieu. Tout en nous acquittant nos responsabilités. Dans nos familles, dans nos maisons. Vous comprenez? Qu'on ne vienne plus vous distraire. Le temps est très court. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Amen. Le petit temps que vous avez aujourd'hui, il ne faut pas regretter demain. C'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. C'est clair? Amen. Ciao.